Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler du Covid-19, du vaccin, d'un tabou féminin avec un partage personnel. Alors oui, le vaccin euh, provoquerait, je dis au conditionnel, des perturbations au niveau des hormones chez les femmes. Je le vis dans mon corps, mais je ne suis pas ni médecin, ni endocrinologue du tout. Je vais vraiment passer par ma propre expérience. Et surtout, cette information m'a été confirmée par les personnes qui sont plutôt contre le vaccin. Alors c'est plutôt ma démarche, autant aussi que les personnes qui le vivent en parlent. Voilà, je me sens un peu poussée à faire ça. Le but de cette vidéo, c'est d'enlever un petit peu cette chape de plomb qu'il y a toujours sur le tabou que représente, je n'ose pas en parler en fait. Si vous m'écoutez, si vous avez des yeux et des oreilles, ça veut dire qu'un jour, une femme était en âge d'avoir des enfants et bien chaque mois, elle avait une perte de sang qu'on appelle menstruation ou règle. Alors moi, je trouve que c'est magique parce que vous êtes là, c'est la vie, c'est vraiment quelque chose de magique et c'est un peu occulté tout ça par un tabou, on n'ose pas en parler. Et le manque de communication à propos de ça va créer des peurs, comme je vais parler de ma propre expérience, là je peux parler de moi, voilà, va créer des peurs en fait. J'ai été rassurée d'entendre dire que c'était quand même connu, mais c'est quelque chose dont on ne parle pas aux informations générales. En tout cas, moi je ne suis jamais tombée sur un sujet comme ça aux infos générales. Et par cette vidéo, j'espère permettre plus de transparence sur le sujet, voilà, qu'on ose en parler, qu'on en parle, ça enlèvera en tout cas les peurs, les doutes, et parce qu'on sait en fait ce qui se passe dans nos têtes, c'est ça le plus important hein, pour notre santé. Donc voilà, ne pas rester seul avec ça, je pense que c'est important. Moi, ça a été important pour moi. Alors, c'est mon partage d'expérience avec mon point de vue à l'heure actuelle. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo d'il y a un mois sur les deux personnes hypersensibles, elles peuvent des fois ne pas se comprendre parce qu'elles n'ont pas les mêmes grilles de valeurs. Eh bien, ça, c'est vrai pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que vous n'avez sans doute pas les mêmes grilles de valeurs que moi, les mêmes priorités et ça n'empêche pas qu'on peut chacun s'exprimer. Il faut abandonner l'idée à ce moment-là de vouloir convaincre l'autre de notre propre opinion parce qu'en fait, c'est pas possible de changer les valeurs comme ça. Donc chacun a son opinion. Voilà, moi j'ai le mien. Je compte sur votre bienveillance avec cette vidéo qui, pour moi, est quelque chose de courageux. Mais je sens que je suis appelée pour en parler en fait. Voilà. J'ai aussi décelé en plus de ce tabou, une inégalité homme-femme en matière de santé. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, en Occident, oui, c'est étonnant de se rendre compte de ça, mais c'est un fait avéré, là, je ne vais pas dire le conditionnel. Et comment je vais faire ma vidéo? Je vais d'abord parler du tabou qui est justement ce dont j'ai parlé avant. Je vais parler de vaccin pour moi, pour quelles raisons je me suis fait vacciner et ce qui s'est passé, ma propre expérience par rapport à ces changements que j'ai vécus avec une lueur d'espoir parce que voilà, en fait j'aimerais que vous communiquiez sur les commentaires parce que je ne sais pas grand-chose et je me pose plein de questions, peut-être que vous avez la réponse, peut-être un lien vers un article ou votre propre expérience. Mais voilà, la question, et je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que ce changement hormonal ne serait pas déjà provoqué par le virus lui-même? Ça, c'est une question. Et pour moi, ça m'a, en fait, je vous dis la conclusion, ça m'a quand même rassurée. Ça m'a vraiment rassurée d'entendre l'expérience d'une femme, mais je n'en entends pas parler dans les informations. Donc, je reste seule avec mes expériences. Donc, c'est pour ça que je fais le partage aujourd'hui. Qui est-ce que je suis? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des Trois-Pays. Mon cabinet est à Rienne, près de Bâle, et j'accompagne les personnes en évolution professionnelle, qu'elles soient
entrepreneurs établis ou en train de créer leur boîte, qu'elles soient salariées en questionnement. Et c'est sûr que je me suis spécialisée dans l'accompagnement de la personne hypersensible et j'organise aussi des conférences. La prochaine est le 14 décembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je mets en lien tous mes liens nécessaires et utiles. J'ai aussi développé un questionnaire si l'hypersensibilité est un sujet qui vous intéresse. Mais aujourd'hui, je parle vraiment à tout le monde en tant que femme qui s'est fait vacciner. Donc le tabou. Alors, le tabou sur les règles des femmes, eh bien, c'est sûr que ça date de très longtemps. C'est aussi l'interprétation que les hommes ont fait des livres religieux, beaucoup, hein, je ne vais pas passer tout ça en revue. En tout cas, on a toujours cru, on a souvent cru, il y a des grosses croyances dessous, la femme impure dans ces jours-ci, et c'est complètement pas prouvé. Mais c'est dans l'inconscient collectif, sans doute, qu'il y a quelque chose encore de très ancré. Une certaine gêne, par exemple, qui prouve ce tabou entre femmes elles-mêmes, par exemple, se développent maintenant de plus en plus des culottes de règles, culottes de menstruation qui inclut un matériau absorbant, souvent c'est quelque chose de bio, hein, je pense que vous en avez entendu parler, pour le coup peut-être. En tout cas, quand on en parle entre femmes, eh bien je sens une certaine gêne entre nous, on fait attention, que personne n'entende, comme si c'était quelque chose dont on ne peut pas vraiment parler. Et ça me surprend, et ça montre toujours le poids de ce tabou. Et j'ai fait pour moi aussi des recherches parce que j'ai tout le temps entendu dire que les femmes sont protégées de l'infarctus du myocarde par les hormones et que ensuite, la ménopause, quand les hormones, les œstrogènes ne sont plus là, eh bien, elles sont moins protégées et malheureusement, ça a été expérimenté par ma propre mère. Donc c'est quelque chose auquel je crois. J'ai voulu avoir des informations sur ça, notamment pour savoir que faire pour contrecarrer ça, puisque moi je suis à l'approche des 50 ans. Et quel a été mon étonnement de voir qu'en fait il était écrit noir sur blanc qu'il y avait très peu de recherches de fait avec les populations de femmes sur l'infarctus du myocarde. C'est-à-dire qu'alors une femme sur trois meurt de ça, en fait, on n'a jamais vraiment fait trop d'enquêtes. Alors peut-être que je me trompe. Si vous avez des articles sur ça, merci de les mettre en commentaire. Mais apparemment, et il s'excuse, les études qui ont été faites sur l'infarctus du myocarde sont souvent faites sur des populations d'hommes, si bien qu'ils ne peuvent trop parler que des effets ou des symptômes sur les hommes. Et ça, moi, ça m'a vraiment étonnée. Mais il y a aussi, il est passé sur France 5 il n'y a pas longtemps, c'était en avril, le 21 avril 2021, un documentaire justement qui dit que c'est ignoré mais c'est avéré, effectivement, il y a une inégalité homme-femme en matière de santé. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez aller voir ce documentaire pour en savoir plus. Il s'appelle Le Monde en face. Les oubliés de la santé, EES, les oubliés de la santé. Donc moi, ça m'a surprise. Je pense que c'est tabou au niveau des hormones et des règles des femmes. On n'en parle pas, donc on ne s'y intéresse pas, donc on ne l'étudie pas. Voilà, j'ai été quand même surprise. Je vais passer, après avoir parlé du tabou, je vais parler du vaccin. Alors, le vaccin, d'abord, le vaccin pour moi c'est quelque chose que je voyais positivement, hein. Faut pas oublier, historiquement c'est quand même Pasteur. Donc Louis Pasteur, on peut être fier de tout ce qu'il a fait par rapport à la rage et toutes les maladies qui ont été éradiquées ou presque à la surface du globe. Donc moi c'est quelque chose que je vois plutôt de positif. Il faut se souvenir qu'en 2020, en mars, après mars, quand on s'est rendu compte qu'il y avait le confinement, qu'on s'est rendu compte, c'est un peu quasiment une psychose. Tout le monde avait un masque, on n'osait plus toucher les choses au supermarché, on nettoyait un peu tout. Je pense que tout le monde est passé par là. Et à ce moment-là, on a cru où va-t-on? Et on avait quand même un énorme espoir sur le vaccin. Et je dois dire que ce qui était reproché au vaccin
en général, avant, c'était surtout les excipients à base de sel d'argent. Franchement, moi personnellement, j'y croyais pas qu'il allait y avoir en moins d'un an un vaccin de sortie. Alors, je sais pas, il y a dû y avoir une intelligence collective globale des scientifiques et des médecins. Moi, ça m'a bluffé, donc je dois dire que j'étais plutôt admirative. Et en plus, ils nous sortent quelque chose sans sel d'argent. Avec cette technologie de ARN messager, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Les spécialistes disent que c'était dans le pipeline depuis très longtemps, donc moi je les crois, ok. Et je pense aussi, j'ai une vision positive de l'être humain, et je pense qu'effectivement, il n'y a aucun doute, ce vaccin a été mis au point pour faire que les personnes souffrent beaucoup moins, pour que moins de personnes meurent de cette maladie, que je ne considère pas seulement comme une grosse grippe. Donc voilà, j'ai été bluffée. Pourquoi je l'ai fait? Déjà, je voulais pas être sous la contrainte, donc j'ai mes arguments. Pour moi, c'était une trop grande remise en question, parce qu'il faut savoir que j'ai 2 filles de 10 et 12 ans, et moi, je les ai faites vacciner, franchement, sans me poser trop de questions. Même la deuxième, elle a eu le vaccin de l'hépatite B. La première, non. Je veux dire, j'ai rien sous contrôle. J'ai jamais eu rien sous contrôle. Je vois pas comment je pourrais d'un seul coup avoir tout sous contrôle. Donc, je ne caresse pas cet espoir-là. Et ce serait une trop grande remise en question pour moi, parce que voilà, je ne m'étais pas posé tant de questions sur la vaccination. Et, mais bien sûr, je suis d'accord qu'il faut des garde-fous, notamment quand j'ai lu, par exemple, qu'il allait y avoir maintenant pour les nourrissons 11 vaccins d'un seul coup dans une injection. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a besoin de garde-fous. Je pense que là, c'est clair que c'est pour l'avantage des industries pharmaceutiques et on n'est plus pour l'avantage de l'humain. Mais je ne sais pas vraiment où mettre le curseur. En tout cas, ce qui m'a motivée, moi, c'est de toute façon, quand je l'ai vu venir le vaccin, je me dis, tu vas y avoir droit parce que je connais mes valeurs et moi, la valeur du collectif va primer sur l'individuel, si bien que je sais que ça marchera que si la plupart des gens le font, donc je vais le faire. Je ne pourrais pas bien vivre si je ne l'avais pas fait. Donc de toute façon, je savais que j'allais y aller, même si je suis consciente qu'il risque d'y avoir des effets secondaires. Je caressais aussi un espoir à ce moment-là, c'est que si moi qui ai presque 50 ans, j'y vais, si les personnes de ma génération y vont, on n'ira pas obliger les plus jeunes. Parce que si effet secondaire il y a, on sait que les populations les plus jeunes vont être celles qui vont réagir le plus, en fait, puisque leurs cellules ne cessent de se multiplier beaucoup plus vite que chez nous. Et je n'ai plus non plus espoir d'enfant, par exemple. Donc voilà, je penserais peut-être différemment si j'étais en désir d'enfant, par exemple. Mais voilà, c'est la raison aussi pour laquelle je n'ai pas hésité. Quand j'ai dit à mon pédiatre, quand j'allais pour ma fille, que j'y allais pour le collectif, il m'a dit « Vous y allez d'abord pour vous !» Ouh, il m'a bien recadré parce que c'est vrai que lui, il va à l'hôpital, il dit une personne sur 10 souffre. Bon, il voit les gens en réanimation, donc il est beaucoup plus proche. Moi, j'étais très protégée. Donc effectivement, il m'a bien recadré. J'y vais aussi, je me suis aussi faite vacciner pour moi parce qu'effectivement, j'ai pas envie de me retrouver à pas pouvoir respirer. Ça, rien que d'y penser, c'est pas quelque chose que je souhaite. Donc effectivement, il y a eu ça. Et en moins important, mais quand même, ça nous a permis de vivre un été normal, parce que moi, je sentais bien que les taux allaient se resserrer pour les jeunes, et notamment pour ma fille aînée. Donc là, le fait que les 2 parents aient été vaccinés, ça fait qu'on a pu vivre un été normal avec des vacances, et c'est vrai que ça, c'était quand même agréable, sans se penser, voilà, on ne peut pas faire ci, ça. Donc ça, c'était simplement le plus. Alors, je me suis fait vacciner en juin et en fin juillet. Et donc, j'ai observé sur mon corps des effets. Mais moi, j'ai cru à un regain de jouvence. Parce que, bon, déjà, c'était agréable parce que je n'avais plus les douleurs prémenstruelles. L'ennui, c'est que ça ne me prévenait plus. Et que quand elles viennent, elles sont beaucoup plus abondantes. Parce que c'est ça, en fait, pour les personnes de mon âge, les femmes de mon âge, elles vont être plus abondantes et moins abondantes, voilà, moins abondante pour les personnes jeunes. Ça, c'est ce que j'ai lu. Ça, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas parler des populations plus jeunes. Mais effectivement, comme j'ai compris que quelqu'un m'a dit en septembre que c'était
peut-être liées au vaccin, j'ai demandé autour de moi, aux femmes de mon âge. Et je dois dire que c'est à peu près du 8 sur 10. Toutes me disent effectivement, elles ont ressenti, elles ont remarqué quelque chose, et notamment des règles plus abondantes. Alors, si vous avez des articles sur ça qui relient effectivement les effets secondaires du vaccin à des effets sur les règles des femmes, eh bien, je suis preneuse. Et puis, je finirai là-dessus. J'ai passé les vacances de Toussaint en vacances et on a rencontré une dame de plus de 50 ans, un peu plus de 50 ans, 1,80 m, bien 70 kilos, très très pleine d'énergie. Mais un an auparavant, oui, un an auparavant, elle a été victime du Covid. Elle s'est retrouvée aux soins intensifs, dans le coma pendant 24 heures, avec entubée, hein. Elle se réveille ou elle ne se réveille pas. Franchement, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait eu la maladie, qui s'en était tiré. Ils sont traumatisés, ça je peux dire, la famille, la fille, elles sont vraiment, encore quand ils en parlent, c'est quand même un traumatisme. Elle a vraiment cru mourir. Et ce que je veux dire, c'est qu'elle m'a dit, quand je lui ai parlé de l'effet du vaccin, elle m'a partagé, alors je n'ai que son avis, son expérience à elle, que après la maladie, donc du virus qu'elle a eu avant le vaccin, eh bien, elle a aussi eu un retour de règles alors qu'elle était quasi ménopausée. Donc, je me suis dit, et ça m'a rassurée, c'est pour ça que je dis qu'il y a un manque de communication. Dites-nous ce qu'il en est, comme ça, en toute transparence, parce qu'on a juste besoin de savoir. Rien que le fait qu'elle ait dit ça, moi, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bah alors oui, du coup, c'est normal, puisque le vaccin, on nous inocule une partie de la maladie, alors c'est peut-être normal aussi qu'il y ait cet effet, si le virus l'a lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là, alors si vous avez des informations sur ça, je ne sais pas, je vous partage juste cette expérience, cette information que j'ai d'une seule personne. Je veux bien que ça ne représente pas grand-chose, mais je vois pas pourquoi elle m'aurait dit n'importe quoi. Donc, ce serait rassurant pour les gens, eh bien, de savoir si c'est effectivement comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de mettre des commentaires si vous le pouvez. Partagez vous aussi vos expériences. Voilà, sur ce sujet très actuel, et je pense effectivement plus on en parlera ouvertement, en toute transparence, mieux ça ira aussi dans nos têtes, parce que ce qui se passe dans nos têtes est très important. Cultivons le positif, et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, au revoir.